Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel qui va vous apprendre à utiliser un serveur FTP, donc un client FTP plutôt, qui va donc vous permettre d'envoyer des données sur un serveur distant. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser le logiciel qui est le plus connu et le mieux pour moi. C'est FileZilla. Donc FileZilla est un logiciel gratuit, téléchargeable sur de nombreux sites, donc 01net, etc., etc. On va pas s'intéresser à l'installation et au téléchargement de FileZilla, on va directement rentrer dans le logiciel. Donc nous voilà sur FileZilla, l'interface est comme ceci. Au premier abord, on comprend pas trop comment ça se passe. Alors je vous ai expliqué les différentes rubriques. On a ici donc les différents onglets qui vont vous permettre de créer notamment des sites, d'éditer les paramètres réseau. Donc ensuite on a l'affichage qui va vous permettre d'actualiser, de filtrer, de comparer. Au niveau des transferts, on peut donc avoir différentes actions pour afficher donc par exemple en ASCII, en binaire, etc. Limiter le taux de transfert aussi. Puis on a un onglet serveur qui va nous permettre de se déconnecter ou de se reconnecter, ou tout simplement afficher des fichiers cachés. Donc tous ces onglets vont vous permettre de naviguer et de réaliser différentes actions, mais elles ne sont pas très utiles si ce n'est gestionnaire de site. Ensuite, on a juste en dessous différentes images, à savoir le gestionnaire de site, mais on a la journalisation, l'arborescence qui sont automatiquement cochées. Donc ça, on va les laisser directement. On peut ensuite actualiser notre file d'attente, donc que ce soit nos dossiers locaux ou les dossiers distants. Donc on expliquera après ce qu'est un site distant, un dossier distant, et ce qu'est un dossier local. On a ensuite le démarrage d'une action, l'interruption, excusez-moi, de l'action, donc l'annulation, la déconnexion tout simplement, la reconnexion, boîte de dialogue, etc. Mais on a aussi donc des recherches qu'on peut effectuer. Ces différents éléments, à la limite, je dirais, on n'a pas trop besoin d'y toucher. Pour ma part, je n'y touche quasiment pas. Juste en dessous, on a quatre champs, à savoir le champ hôte, le champ identifiant, le champ mot de passe et le champ port. Le champ port, par défaut, si on le laisse vide, c'est pas très utile, sauf si c'est pour des serveurs de jeu et compagnie. Par défaut, il se mettra donc sur le bon port web, à savoir le port 21, voilà, il le dit. Et donc le port 21 et le 22. Donc nous, pour notre part, c'est le 21, donc qui correspond au FTP. Dans le champ hôte, il va falloir donc rentrer l'adresse du serveur distant. Par exemple, ça peut être, je vais dire une bêtise, mais ça peut être ftp. Bon, pour ma part, c'est ftp.witrax.com. Donc là, ça va être le nom d'hôte. Ce nom d'hôte donc est fourni par les hébergeurs, si vous avez un hébergeur. Sinon, après, c'est vous qui le définissez si vous avez votre propre serveur. On a ensuite un identifiant qui correspond aussi à l'identifiant que vous avez attribué à ce serveur dot pour se connecter. Par exemple, pour me connecter à ftp.witrax.com, j'ai utilisé comme identifiant tout simplement Witrax. Puis un mot de passe que je ne dirai pas, qui est donc défini ici. On peut se connecter. Ah, je me suis trompé de mot de passe en fait. Donc on va redéfinir. On a donc la connexion qui est effectuée. En se connectant, on voit donc l'affichage du site distant, mais on a cette boîte de dialogue dont on va parler légèrement ici. Cette boîte de dialogue va afficher les différentes interactions euh, au niveau du serveur FTP, c'est-à-dire que on va avoir la réponse. Voilà, par exemple, là, on a eu une erreur critique lorsque je me suis trompé de login. Vous voyez qu'on a un login notification failed, donc c'est-à-dire qu'il y a eu erreur. En revanche, donc en dessous, ça a bien confirmé la connexion et on a eu donc différentes réponses de notre serveur. Toutes ces informations elles sont assez superficielles puisque c'est pas en lisant ça qu'on comprendra ce qui se passe. Quand il y a une erreur, on la comprend rapidement.
Vous voyez que là, on a un login authentication failed, donc c'est facile à comprendre, et juste en dessous l'erreur critique en rouge qui affiche bien une erreur. Donc à part le fait que de temps en temps ça sera rouge, c'est pas très utile de lire cette boîte de dialogue. Ce qui va nous intéresser, c'est l'interaction entre notre site local et notre site distant. Notre site distant, donc toutes les deux sont affichées sous forme d'arborescence, donc qui part d'un dossier. Dans notre cas du site local, on part de notre bureau, on a tous les dossiers du bureau. Dans le cas de notre site distant, lors de la connexion, on arrive donc aux routes, aux racines de notre site web. Le site web par défaut est enregistré dans www, qui est ici. Les autres dossiers peuvent correspondre donc à des sous-domaines ou tout simplement à des autres noms de domaine hébergés sur le serveur. Par exemple, ici, j'ai l'hébergement du site Sponsors for You, qui est un site de sponsoring de YouTubeurs. Ici, j'ai un site de team et un site d'une blogueuse, donc photographe, euh, qui sont donc hébergés sur le même site. Ici, j'ai des documents personnels donc qui sont inaccessibles par les visiteurs extérieurs. Dans www, j'ai tout simplement mon site de base qui est ici. Les différents répertoires sont bloqués ou non grâce à ce qu'on appelle donc les droits d'accès aux fichiers. Donc les droits d'accès aux fichiers qui sont ici, qui vont vous permettre de définir les permissions du propriétaire. Donc pour le propriétaire, il va falloir souvent laisser lire, écrire, exécuter. En revanche, pour les permissions de groupe et les permissions publiques, on peut restreindre ces permissions à la lecture ou même on peut tout leur enlever. Donc c'est simple, mais ça va vous permettre de protéger certains de dossiers. À gauche de notre écran, on a donc notre barre, nos dossiers locaux, donc c'est-à-dire tout ce qui va constituer notre bureau. Donc pour donner un exemple, on va transférer tout simplement un fichier. Un fichier donc du desktop par exemple, qui sera on va prendre quelque chose d'assez... Voilà, l'index.php qu'on va transférer. Pour le transférer, rien de plus simple, il suffit de glisser à droite automatiquement et vous voyez que ici on a la file d'attente, donc ici ça n'a pas été très long. On a le téléchargement, c'est comme si on téléchargeait le dossier vers... en fait c'est un upload en fait qu'on réalise lorsque l'on transfère vers notre serveur. Donc en faisant ça, on a bien sur notre serveur distant l'index.php. Pour vérifier cela, on va le copier, on va le supprimer dans un premier temps. On va le mettre dans un dossier où on va pouvoir vérifier sa présence. Pour vérifier sa présence, donc on va plutôt coller et mettre... Alors on va voir de quoi est constitué cet index.php qu'il ne nous porte pas trop préjudice. Donc là voilà. Cet index.php va juste réaliser un refresh, donc une redirection vers witrex.com. Donc on va vérifier sa présence en le mettant par exemple... c'est quoi ça, cet index.php? Oui voilà. On va supprimer et on va le copier ici. Donc je l'ai fait exprès. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas que les fichiers soient directement visibles par les visiteurs extérieurs. Donc ça leur rapporte rien du tout de voir tous ces fichiers, mais bon, par précaution. Donc si on fait witrax.com, donc on va vérifier la présence. On va dans CSS et là vous allez voir qu'on va être redirigé sur witrax.com. Vous voyez que la redirection c'est bien faite. Donc notamment grâce à ces uploads, on va pouvoir transférer des fichiers et analyser donc en direct ce qui se passe au travers de la file d'attente. Dans la transfert réussi, on a bien affiché ce qui a été transféré et ce qui a été réussi. Les erreurs, ça arrive très rarement. Les erreurs sont souvent dues aux problèmes de connexion. C'est rare qu'un fichier soit interrompu en plein cours ou qu'il y ait une erreur au niveau du serveur. Hormis la déconnexion, mais même si on est déconnecté comme ici,
lorsque l'on va transférer, il y aura une reconnexion automatique. L'autre élément à regarder, c'est le gestionnaire de site, bien sûr, qui va vous permettre de stocker plusieurs sites, par exemple Witrax.com, Sponsors for You, pour avoir des connexions automatiques à vos sites. Ça vous facilite donc la connexion et pour arriver directement dans un fichier ou autre sur votre serveur distant, ou tout simplement pour faire des connexions en SSH ou avec d'autres protocoles. Vous pouvez voir ça ici, donc nouveau site, vous voyez qu'on a d'autres protocoles comme le SSH File Transfer Protocol. Voilà. Donc on a vu comment marche l'interface de FileZilla, qui est une interface qui a l'air complexe en soi, mais qui est très facile à utiliser et qui va vous permettre de transférer vos fichiers vers un serveur distant, que ce soit un serveur de jeu ou un serveur web. Voilà, vous avez tout pour transférer vos données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Salut tout le monde, c'était Witrax.